10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble et on va cuisiner sartois ce matin avec nos invités. Présentation dans un instant. Cadeau aussi, tirage au sort vendredi pour 2 coffrets gourmands de la maison Godard, spécialité de foie gras et produits du Sud-Ouest de qualité, certifié par Emmanuel Bordeaux d'ailleurs, qui a bien vérifié. Absolument. Nous vous donnerons le détail aussi du contenu des coffrets dans un instant, mais tout d'abord le thème du jour, Emmanuel. La marmite sartoise. On avait parlé déjà de la marmite sartoise dans cette émission qui existe quand même depuis 5 ans, mais là on fait vraiment une spéciale. L'émission, pas la marmite. Ah oui. Non, la marmite c'est beaucoup plus vieux. On verra ça dans quelques instants avec nos 2 invités. Si vous en faites à la maison, comme Yann Lastenette qui vient de nous dire qu'il en avait fait une dimanche, ce week-end, à la maison, n'hésitez pas. On va voir si vous avez la vraie et bonne recette. Parce qu'il existe une recette officielle et on va vous la présenter ce matin. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et pour cuisiner cette marmite sartoise, nous avons fait venir Xavier Fresneau, le chef des étangs de Guibert à Neufchâtel-en-Saônois. Bonjour Xavier. Bonjour. Président également des 19 bonnes tables sartoises. Et puis Claude Auréal. Bonjour Claude. Bonjour. Tout simplement l'inventeur de la marmite sartoise. Bien voilà. Il paraît, il y a même des photos qui le prouvent. Eh bien, oui, absolument. C'est une vieille histoire, mais puisqu'on a le président des 19 bonnes tables qui est là, ça tourne aussi autour, puisque les 19 bonnes tables ont été créées en 1968. C'est la Révolution. Et à partir de cette époque-là, on a fait des voyages, un voyage annuel avec on allait chez nos fournisseurs. Et c'est au retour d'un de ces voyages, dans le Car, notre président, qui était alors monsieur Guy Ménard, des Rosiers à Coulennes, une vieille histoire, et qui était le créateur des 19 bonnes tables, nous a dit, mais ce serait bien qu'on fasse une recette tous ensemble. Ben bien oui, chacun donnait des idées farfelues, en revenant de fête, c'était pas très clair, mais c'était sympathique. Ça reste ça l'esprit des 19 d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il y avait dans la marmite, mais il y en avait. D'accord. La marmite, c'est d'abord une grande, les 19 bonnes tables, une grande histoire d'amitié. Et d'amitié, mais qu'avec des professionnels, ce qui est rassurant pour les clients. Parce que là, quand ils vont chez les 19, il y a un professionnel. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui vont trouver leur plaisir dans un grand établissement, dans un plus modeste, mais toujours un cuisinier. Avec le souci de bien faire la cuisine, de faire plaisir aux clients et de partager cette passion. Il n'y avait pas vraiment une recette emblématique sartoise. Il n'y avait rien du tout. Et puis on est arrivé au Mans, et puis ça en est resté là. Il s'est passé une bonne année, il n'y avait toujours rien. Et on arrivait aux 10 ans des 19 bonnes tables. Qu'est-ce qu'on va faire pour fêter les 10 ans? C'est important. Donc on est en 78 là. Là, on est en 78. 79 exactement, parce que nos statuts ont été déposés en 69. D'accord. Quelques mois après la création, qui avait été en fin 68. Et puis, il n'y avait toujours pas de recette, ça sort rien sur le tapis. Je dis, moi j'en ai une. J'en ai à Brulon, j'étais pas trop occupé, et donc je m'étais un peu penché dessus. J'ai réuni tous les produits du département, et puis après, j'ai réfléchi qu'est-ce qu'on pouvait faire de sympathique avec tout cela. Et donc, je l'ai fait goûter, ça se passait au Rosier, aux 19 bonnes tables, qui, je m'en rappelle, il y avait Noël Pasteau de l'Hôtel de France à la Charte, et qui était la notoriété à l'époque, une des notoriétés, et qui la regarde avec un air un peu dégoûté. Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que tu m'as mis là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ce bouillon là? Ça, c'était pas un bouillon du tout. Il y a une vraie sauce, c'est tout, puisque vous l'avez fait, vous savez. Mais qu'est-ce que c'est que cette viande coupée en petits morceaux? À l'époque, c'était pas du tout à la mode. Ce chou qui était pas cuit, ça a été ses réflexions. Et puis il goûte, il dit, ma foi, c'est bon, puis c'est agréable. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. Donc je l'ai donné aux 19 bonnes tables. Et quand on donne quelque chose, on le donne complètement. Je suis resté discret pendant des années, jusqu'à ce que je m'aperçoive que d'autres en revendiquaient la paternité. Alors là, ça vous embêtait davantage. On peut le comprendre. Un petit peu plus. Alors justement, le paradoxe, donc 78, donc vous dites, à peu 79. Près l'invention, 79, l'invention de la... 77, 78. D'accord. Et donné aux 19 en 79. 79. Et depuis ces années-là, cette recette n'avait
pas été protégés. Et vous l'avez fait, vous, le nouveau président des 19 bonnes tables, Xavier Fresneau. Ça reste incroyable. On aurait pu la copier, un industriel aurait pu la vendre. Tout à fait, ouais. Je pense que tout le monde a cru qu'elle était protégée parce que, bon, apparemment, tout le monde disait qu'elle était protégée. Et quand j'ai gratté un petit peu, on s'est aperçu qu'elle n'était pas protégée et qu'elle aurait pu tomber dans les mains d'un industriel. Et voilà, quoi. Après, elle aurait perdu un petit peu de son authenticité. Tout à fait. Et de sa superbe. Et de sa superbe. Ouais. Donc ça y est, c'est bon. Donc ça y est, c'est fait maintenant. Elle est protégée et on est assez content de ce côté-là. Alors, c'est pas parce qu'elle est protégée qu'on veut pas la partager. Au contraire, hein. Bien au contraire, il faut que tout le monde la fasse et la refasse. Mais on ne veut pas un industriel mettre la main dessus. Donc voilà, c'était surtout ça, quoi. Alors au début, elle n'avait pas été protégée pour que justement tout le monde puisse la faire et que ça devienne une recette régionale. C'est arrivé. Maintenant, Xavier, tu as eu raison, c'était une grande... Ouais, je pense. C'était important de la protéger. Ouais. Surtout qu'il y a des professionnels qui visaient sur la marmite et qu'est-ce qu'ils en auraient fait, ma foi. Ouais. Non, alors, on trouve souvent la potée sartoise hein, quand elle est faite en grosse quantité. Donc potée sartoise et marmite sartoise, il y a bien une différence. Voilà. Et normalement, tous les 19, ils savent la faire. Et si on la commande, on peut l'avoir dans vos différents restos. Oui. Si elle est commandée, parce qu'elle n'est pas toujours à notre carte, voilà. Forcément, puisqu'on change de carte régulièrement. Mais on l'a fait. C'est dans le cahier des charges. C'est dans le cahier des charges. Évidemment, on vous donnera la recette officielle, les ingrédients indispensables de cette marmite sartoise. Mais vous connaissez peut-être des recettes. Venez les partager avec nous au 02 43 29 10 10. Et puis on a un cadeau à faire, Emmanuel. Ce sera un tirage au sort un vendredi. 2 auditeurs repartiront, l'un avec un coffre trésor, l'autre avec un panier carcinois de la maison Godard, produit du Sud-Ouest, avec notamment du foie gras. Mais il y a plein d'autres choses dedans. On vous explique tout ça dans un instant. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et à la table de l'amitié et du partage, nous a rejoint un 3e larron, c'est Daniel Bonomé. Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Alors vous pouvez nous regarder en vidéo et vous pouvez voir que Daniel a autour du cou une belle médaille qu'il arbore fièrement puisqu'il est chevalier de la marmite sartoise. Et oui, en 91, j'ai mon parrain qui est en face de moi, Claude Auréal, et j'avais aussi Jean-François Giraud, les 2 plus grands de l'époque, j'allais dire presque. Et c'est pour ça que ce midi, je suis venu pour revoir avec une grande émotion. Il est que 10h en même temps, Daniel. Oui, mais c'est pas grave. Comme on parle de cuisine, on a envie de manger. Oui. Mais je me lève encore très très tôt. Et vous nous avez amené aussi des photos. Claude Auréal, la confrérie existe encore, mais elle est plus ou moins en sommeil pour l'instant. Elle existe toujours, mais elle est en sommeil, oui, pour l'instant. Il n'y a pas de manifestation. Il y en a eu beaucoup, par contre. Et puis il y en aura peut-être aussi. Il y en aura peut-être d'autres, oui, mais il y en a, à l'époque, il y avait une grosse manifestation. Au début 2 fois, après 1 fois. Et puis maintenant, pour l'instant. Apparemment, on a un problème de costume. Ils ont essayé leur costume. Apparemment, ils sont un tout petit peu petit. Il faudrait faire des retouches. Un petit clin d'œil à Jean-François sur ce côté-là. On va reparler évidemment de la marmite sartoise et notamment de sa recette officielle parce que pour l'instant, on ne l'a pas donnée. C'est le grand suspense, mais on va passer à un autre produit, le foie gras du Sud-Ouest avec la maison Godard. Très beau cadeau à faire cette semaine encore, vendredi, tirage au sort. L'un de nos auditeurs repartira avec un coffre au trésor à l'intérieur, une bouteille de Bordeaux blanc moelleux Grand Théâtre, une olivade à la truffe de la Saint-Jean, un foie gras de canard entier du Périgord en bocal, un coq au vin de Cahors et une confiture figue de Provence. Ça, c'est le coffre au trésor. Qu'y a-t-il dans le panier carcinois, Emmanuel? Déjà, c'est un beau petit panier en osier, voyez-vous. Il y a une bouteille de blanc sec Montravel, un foie gras aussi entier de canard du Périgord, gésier confit et cuisses de canard confite du Sud-Ouest au cèpe. Ils ont aussi des beaux produits dans leur région. Bien sûr. On en a des beaux aussi en Sarthe. Voilà. Et on parle de tout ça. Et puis, si vous venez nous donner une recette ou par exemple votre recette de la marmite sartoise, vous êtes sélectionné pour participer au tirage au sort. On vous posera aussi une question en courant d'émission. Revenons à notre marmite. Oui. Eh bien, qui veut donner la recette? Claude, Claude Auréal, c'est la moindre des choses puisque vous en êtes l'inventeur. Eh ben voilà, pourquoi pas. Donc, il nous faut les ingrédients. Je vous la mets quand même sous les yeux. Il y a beaucoup de viande et c'était les viandes symboles un peu de la Sarthe. C'est les viandes symboles, c'est la production de la Sarthe parce qu'à l'époque, comme produit labellisé, il n'y avait que le poulet. Ouais, c'est ça. Maintenant, on a de la chance, il y a le porc, il y a le bœuf, il y a beaucoup de choses. Ouais. La Sarthe, comme on le disait à l'époque, est un jardin extraordinaire. On y trouve de tout. Et donc la marmite sartoise, c'est la réunion de tous nos produits. Une synthèse avec cette découpe en aiguillette un peu de la viande. Pourquoi en aiguillette? C'était pour sortir un peu de la monotonie des grosses pièces qu'on faisait. Et puis les ménagères qui sont de plus en plus pressées, quand on coupe en aiguillette comme ça, c'est vivement
cuit. Et oui. Et on gagne un temps énorme. D'accord. Ah, il y Et puis avait là, aussi vous dites cette- quand même, ce souci-là. on est à la fin des années 70, on est un peu déjà dans le début de la nouvelle cuisine aussi. Il y a cet esprit-là, je Il y sens. a cet esprit-là un petit peu. Pourquoi les choux sont à peine cuits? Voilà. C'était le début de l'esprit de l'époque. Et donc les choux sont à la vapeur. On avait plutôt l'habitude de les manger dans le bouillon du Voilà, pot au feu. surcuit un peu. Tandis que là ils sont croquants et ça a un tout autre goût. C'est extraordinaire. Hein. Voilà. C'est plein de fraîcheur. Donc la recette. Pour 4 personnes, 700 grammes de blanc de poulet, ça fait une belle portion. Hein. 120 grammes d'arrière de lapin désossé, on va expliquer après. 140 grammes de champignons crus. 100 grammes de jambon, c'est largement assez. Du janière, un bon quart, là il faut On peut y aller sur le janière. Alors du fond de veau, c'est un bon jus de viande pour donner du volume à la sauce. La crème de ferme, tant qu'à faire. Mais maintenant, on en trouve toujours au Jacobin de la crème de ferme. Exactement. Ça a un autre goût. Nos petits-enfants, ils connaissent disent que c'est pas. un drôle de goût. Mais c'est le vrai goût, c'est bon. Et puis alors, de l'huile de noix pour faire revenir, saisir et raidir les viandes vivement, sans qu'elles fument. L'huile de Pour noix, ne pas lui d'accord. changer son goût, pour pas l'altérer. Et c'est ce qui donne le goût typique de la marmite chartoise. Et puis les choux et les carottes. Les choux coupés en petites lanières, vite cuits, toujours pareil. Et puis un peu de carottes en julienne, c'est pour donner de la couleur. Et puis c'est le côté maraîcher de la Sarthe. Ah voilà. Génial. Alors Yann Lastenette, qui est journaliste à France Bleu Maine et qui a fait une marmite sartoise ce week-end, nous disait qu'il avait mis de la pomme de terre. Alors là, non, en général, on n'en trouve pas hein, dans la recette officielle en tout Il n'y cas. en a pas, non. D'accord. Mais si pas les interdit. proportions qu'il a pris pour 4, il les a servis pour 6 avec une bonne pomme de terre. Les clients, ses invités, et bien finalement, ils ont assez à manger. Vous n'êtes pas contre justement qu'on l'adapte un peu, cette marmite? Je vais vous dire, vous donnez ces ingrédients-là à 10 cuisiniers, Ouais. et il y aura 10 goûts différents. Exactement. Donc après son tour de main, tant qu'on reste dans l'esprit de la marmite, bien On sûr, reste hein. dans l'esprit, Ouais, dans il faut un pas toucher à la instant. marmite. Moi, j'ai eu l'occasion de toucher et rajouter un jour en côté des pommes de terre. Je me suis fait tirer les oreilles en pointe par Ah les clients. bah oui. D'accord. Donc, non, Mais j'ai normalement- compris qu'il ne fallait pas toucher. Du Mais coup, à la marmite. maison, on peut À la s'essayer à des expériences, pourquoi pas. On demandera à Roger, qui habite à Parigny-l'Évêque, dans un instant, ce qu'il met, lui, dans sa marmite sartoise. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On est presque en 2016, on a enfin la recette officielle de la marmite sartoise, qui pourtant est née dans les années 70, et nous avons avec nous ce matin pour en parler le créateur Claude Auréal, ancien chef qui avait son restaurant sur le Mans, Xavier Fresneau, les étangs de Guibert à Neuchâtel en Saunois, président des 19 bonnes tables sartoises, et Daniel Bonomé, tailleur de pierre, hein, ça, oui, Oui, c'est un plus la autre peine de le dire, sujet, ça, oui. et puis chevalier officiel de la marmite C'est pour sartoise. cela que je suis présent ce midi. Il a sa belle médaille avec lui, et je vous rappelle, Daniel, qu'il n'est que 10h22. Roger est avec nous également, Roger qui nous appelle de Parigny-l'Évêque. Bonjour Roger. Bonjour. Bonjour. Vous faites la marmite sartoise, vous, Roger? Oui, j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps là, pour un anniversaire de mes petites filles. Là. Oui. Donc moi, je prends la recette des 19 bonnes tables, tout simplement. Par contre, je ne prends pas de l'huile d'arachide, mais je mets de l'huile de colza. Ah, c'est de l'huile de noix qu'on met Ouais, dans de la l'huile de recette noix. officielle, et vous mettez de l'huile de colza, d'accord? Ouais, quand j'ai pas, si j'ai de la noix, j'en mets. Mais enfin, Oui. comme Ah, mais l'huile, c'est important la noix. Hein. donc, je prends de l'huile de colza et éventuellement, je rajoute un petit peu de céleri branche quand je cuis le chou et les carottes à la vapeur. Comme Voilà. je cuis en cocotte minute, je mets un tout petit peu de bouillon dans le fond avec un petit peu de bouillon de volaille. Ça parfume un petit peu le chou et les carottes et je rajoute un petit peu de céleri branche. C'est ce qu'on disait, la marmite, voilà. Oui. Chacun la. À la maison, l'adapte à la sa maison. Pas s'en empêcher. ce qu'on veut. Vous avez C'est vu ça qui est extraordinaire. C'est bien, c'est libre et c'est ça la cuisine. Mais en effet, Roger a raison. c'est- Sur le site officiel des 19 bonnes tables, on a huile d'arachide et huile de noix. A priori, il y aura un mélange. Est-ce que vous confirmez ça Je Claude confirme que c'est marqué sur le site internet, ouais. internet et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a exporté en Allemagne à une époque pour une grosse manifestation une quantité de marmites sartoises que l'on avait fait dans les laboratoires de l'usine à Roisey. Et quand ils nous ont vu faire chauffer l'huile de noix, le chef a dit oh là là, mais ça chauffe pas, c'est pas hygiénique, toujours les problèmes de Ah oui, d'accord. de l'alimentation, donc on a mis un Arachide, peu voilà. de l'arachide parce que ça chauffe, Mhm. soi-disant sans problème, c'est vrai, mais l'huile de noix, si vous la chauffez non fumante, il n'y a
aucun problème. Elle perd pas son le problème, goût. c'est le point de rupture de l'huile de noix. Elle monte moins en température. Et c'est vrai que pour des quantités comme ça, voilà, D'accord. faut Tout mettre un a une mélange. explication, Ouais. c'est formidable. C'est Moi, ça me plaît, ça me plaît. C'est un laboratoire ici. Ouais. Roger, merci beaucoup. Vous êtes sélectionné pour le tirage au sort de vendredi pour repartir non pas avec une marmite sartoise, mais avec un coffre au trésor ou un panier quercinois de la maison Godard. Merci beaucoup, Roger. Marmite sartoise, donc. Oui, marmite sartoise qui a été servie sur des vols Air France. Rendez-vous compte de ça. Ah bon? Eh oui. On vous l'a mis sur un plateau? Ben oui, voilà. Ah bah, sans doute. On me l'a rapporté, j'ai mangé de la marmite Voilà. sur En plein Air vol. France, donc ça a dû durer une saison et voilà. Mais par contre, je peux pas vous en dire plus. Voilà. Qu'est-ce Personne qu'il n'était a- au courant en Sarthe de cette Ah bah, histoire. personne, absolument Mais en pas. tout cas, elle a été servie sur Ça, des vols c'est Air assez France. amusant. Daniel, en tant que Oui. chevalier, est-ce que vous faites la marmite sartoise à la Ah, maison? bien sûr, en Ouais. plus j'ai un fils qui est cuisinier, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Et vous Et la faites moi-même- vraiment telle quelle? Vous la faites Ah, ben, moi j'ai toujours, depuis 25 ans, toujours le petit papier qu'on récupérait quand on allait dans nos restaurants des 19. Ah, je l'ai toujours à la maison. Et d'ailleurs, sur la plaquette des 19, il y a toujours la recette Il y de a la... toujours. Alors, il y a eu Il y en a à la radio, si vous voulez. 17 avenue Pierre Mendès France, il y a des plaquettes des Donc, 19. il y a juste, il y avait une coquille qui était restée dans la recette. Il y avait 5000 grammes, donc bien sûr, c'est 500 grammes. hein. Voilà, puis il Ça manquait va un être S à rectifié. Janière aussi. Oui, oui. Ah, Sur le site, il y a encore. alors je vous le dis. peut-être que sur le site, la recette a été écrite au moment de la création où vous étiez, on va dire. remédié dès ce soir. Alors, Vous étiez dans tous vos états. juste en 10 secondes, il va avoir un événement, Xavier, autour de la marmite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Vous Alors- allez dire ça en 10 secondes parce que de toute façon... En 10 secondes, oui, parce qu'on n'a pas de date encore, mais là on est en train de travailler pour faire une marmite géante et rentrer dans le Guinness Book des records. Ah. Et elle va se passer certainement en fin d'année ou peut-être l'année prochaine. On est en train de trouver les partenaires, la poêle, parce qu'il nous faut une grande marmite, on va dire, et l'endroit aussi. Donc là, pour l'instant, c'est un projet, mais on a déjà bien avancé dessus. D'accord. Je pense qu'il va nous falloir trouver le bon moment et le bon timing parce qu'on compte servir 5000 personnes. D'accord. Donc, et tout l'argent sera reversé. Cuit bien dans sûr. la même marmite. hein. Voilà, D'accord. et tout l'argent sera reversé à une association ou voilà. D'accord. Donc pour aider les enfants ou des choses comme ça. Mm. Donc voilà, le projet est là, on travaille beaucoup dessus, on a trouvé la poêle. Donc voilà, on croise les doigts qu'on mène le projet à bout, on va dire. Justement, la cuisson et puis le type de marmite qu'il faut pour faire une bonne marmite sartoise, on en parlera dans le courant de l'émission. Mais on va revenir à nos paniers coffres au trésor et paniers quercinois pour le tirage au sort de vendredi. Vous êtes sélectionné quand vous nous donnez une recette, mais vous Ouais, êtes aussi oui, comme sélectionné Roger. à travers une question. Alors, il fallait bien écouter tout à l'heure. On vous a donné le contenu, notamment du coffre au trésor. Dedans, il y a une bouteille de vin. Bouteille de vin blanc moelleux. C'est un Bordeaux blanc moelleux ou un Bergerac blanc moelleux. Si vous avez bien écouté, vous avez la bonne réponse. 02 43 29 10 10. À tout de suite. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et il y a du monde autour de la table pour préparer la marmite sartoise ce matin. Xavier Fresneau, Claude Auréal, Daniel Bonomé, les uns chefs, l'autre inventeur de la marmite et puis un chevalier officiel de la confrérie. Et on repart un petit peu dans le Lot et dans le Sud-Ouest pour notre cadeau. C'est vendredi qu'aura lieu le tirage au sort. Vous venez de poser une question, Emmanuel, et nos auditeurs ont été très nombreux à nous appeler pour nous donner la bonne réponse. Voici Françoise à Saint-Jean-du-Bois. Ah oui, Bonjour car Françoise. ça sonne à la boutique. Bonjour à tous. Ça va, Françoise? Ça va très bien, merci. En tout cas, vous écoutez bien, Françoise, parce qu'il y a quoi dans le coffre au trésor? Une bouteille de Bergerac blanc moelleux ou Bordeaux blanc moelleux? Bordeaux blanc moelleux. Et ben voilà. Et il n'y a pas que ça dans le coffre, il y a Non. beaucoup Non, de bien choses sûr, à il y a plein de déguster. bonnes choses. Eh oui, vous avez entendu. Elle a tout noté, Françoise, Oui, pensez-vous? oui. La maison Godard qui vous offre ce joli cadeau. Tirage au sort vendredi, Françoise, pour repartir peut-être avec le coffre au trésor ou le panier quercinois. Revenons à la marmite sartoise puisque c'est le sujet de l'émission ce matin. Vous en avez déjà fait vous aussi? Eh ben, elle est partie, Françoise. D'accord, Hop. merci beaucoup Françoise pour votre recette de Oh, bah, marmite sartoise. dès qu'ils sont inscrits pour le cadeau, ils partent. Terminé. Elle est partie faire une marmite sartoise, Si peut-être. elle veut nous rappeler, il n'y a pas de souci, elle est la bienvenue. On parlait aussi de la cuisson de la marmite. Oui, oui, et c'est moi, ça. j'aimerais déjà savoir, si vous voulez bien, quelle marmite on utilise. Est-ce qu'il y a des règles par rapport à ça? Je suppose que oui, parce que voilà, on ne peut pas la faire cuire dans n'importe quoi, cette marmite.
une bonne casserole avec un fond épais, donc un sautoir, ce qui convient très bien, et pour pouvoir emmagasiner la chaleur et puis saisir les viandes comme il faut. Mais quand je dis saisir, c'est les mettre par petites quantités dans l'huile chaude, et non fumante, j'insiste, puisque si on prend de l'huile de noix, c'est mieux. Et on les retire après, puis on met petit à petit toutes les viandes, qu'elles soient réduites. Dès qu'elles commencent à changer de couleur et tout, on peut dire qu'elles sont cuites. On les enlève. On les réserve, et puis après, on continue la sauce, toujours dans le sautoir, en déglaçant avec du genièvre qu'on fait réduire. On ajoute ensuite notre fond de veau, un bon jus de viande que vous avez préparé, gardé au cours de vos repas. Et puis, on termine avec la crème. Et donc, si on passe à table tout de suite, on remet les viandes, un bon bouillon, et puis c'est prêt. Si on ne passe pas à table tout de suite, ce qui veut dire que vous pouvez faire ça avant l'apéritif, avant que vos invités arrivent, et vous réservez d'un côté la sauce, parce que c'est devenu une sauce, et de l'autre côté les viandes, et au dernier moment vous réunissez le tout, et vous faites un gros bouillon, et c'est prêt, c'est tout. D'accord, et du coup, choux et carottes, on cuit à la vapeur à côté. Alors vous les cuisez à la vapeur à côté. En petite lanière aussi. En petite lanière, toute fine. Et les carottes aussi, et cuites à la vapeur, al dente, bien croquantes. Et puis au dernier moment, eh bien, vous les passez un petit coup de micro-ondes pour les réchauffer, si vous le faites à l'avance. Sinon, vous les mangez tout de suite. N'oubliez pas les champignons. Les champignons. Vous oubliez les champignons. Mais c'est quoi comme champignons? Champignons de Paris, c'est excellent. Champignons de Paris. Tout à fait. Voilà. On taille aussi en petite julienne. On prend que la tête. Et le jambon aussi en petit bâtonnet tout fin. En revanche, les champignons, on les cuit dans la marmite. Oui, alors oui, j'ai oublié, mais ouais. C'est large. C'est une grande recette. Et quand on a fait revenir les viandes, on jette les champignons dessus, on continue, et puis le jambon, et on réserve le tout. Voilà. Vous aviez une question, je crois, à poser, Emmanuel. Eh bien, vous le ferez dans quelques instants. Non, mais c'était ça ma question. Je voulais dérouler un peu de la recette comme vous. Voilà, fallait-il une grosse marmite? Si vous avez à la maison, vous aussi, une autre petite recette de marmite, je ne sais pas, une petite fantaisie que vous ajoutez dedans, vous avez le droit si vous le faites à la maison seulement. On l'a bien compris. Vous venez nous rejoindre au 02 43 29 10 10. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. La marmite sartoise avec l'inventeur officiel de cette marmite, Claude Auréal, un chevalier de la confrérie de la marmite sartoise, qui atteste aussi son authenticité. Et puis Xavier Fresneau, le président des 19 bonnes tables sartoises, ainsi que le chef des étangs de Guibert à Neuchâtel en Saunois. Voilà, le temps de tout dire, c'est presque aussi long que la recette de la marmite sartoise qu'on vous a donnée ce matin, que vous avez peut-être noté. Si vous en avez une aussi à la maison, si vous voulez partager un souvenir de marmite, vous avez encore quelques minutes pour le faire. Alors Claude Auréal, évidemment l'accord mets 20 avec la marmite. Janière. Excusez-moi, c'est sorti du cœur. Non, mais évidemment. D'autant plus qu'il en reste dans la bouteille. Exactement. On va pas le perdre, donc on boit avec, ça va très très bien. Oui. C'est vraiment l'accord parfait. Du coup, c'est excellent. Oui. En plus. Janière Fresneau. D'accord. Xavier Fresneau. Mais ça n'a rien à voir avec moi. C'est pas la même orthographe d'ailleurs, je crois. Non. Mais Fresneau, c'est une belle maison. Est-ce que cependant, on ne pourrait pas imaginer un vin rouge avec la marmite sartoise? Si, parce qu'on peut toujours rester dans la Sarthe avec un vin rouge. Coteau du Loir. Coteau du Loir, ça va très très bien aussi. Oui, c'est ça, on peut vraiment imaginer aussi. Oui, un Pinot de Nice. Mais c'est vrai que cette recette, quand on la regarde bien, moi je l'ai bien regardée, re-regardée, c'est vrai qu'elle est finalement, pour l'époque, très moderne et encore très contemporaine finalement. À l'époque, elle était moderne. Là, à l'heure actuelle, elle est tout à fait dans le goût du jour. Ouais, parce que on recherche vraiment des recettes terroirs. Certes, il y a de la crème fraîche dedans, mais c'est léger. C'est léger finalement. Ouais, ça paraît comme ça. C'est léger une marmite sartoise. Oui. Il n'y a pas de féculents. Regardez bien, il y a du chou, des carottes et puis. Le lapin, c'était une viande très peu grasse. La volaille. Oui, c'est pas donc il n'y a rien de. C'est assez digeste. Un peu de crème. À part un peu de crème, vous avez carottes, champignons. Alors quand on fait une marmite sartoise en général, ou quand on vous la commande au restaurant par exemple, on mange que ça? Ou on prend une entrée? On prend une petite entrée quand même. Et un petit dessert? Et un petit dessert. Sarto, il est gourmand. Puis l'apéritif, oui, bien sûr. Et une bonne bouteille de vin quand même. Ça allait sans dire, évidemment. Donc on peut encore la trouver et on la sert toute l'année ou plutôt quand il fait un petit peu froid. Moi, on la sert toute l'année et là, on a une manifestation donc samedi, dimanche. Ça va être servi à Vivoin. Je fais une marmite donc sartoise à Vivoin le samedi midi et le dimanche midi pour un marché de Noël. Voilà. Il nous reste 20 secondes pour répondre à la question de Jacqueline. Bonjour Jacqueline.
Oui, bonjour. Vous avez une question à poser à l'inventeur de la marmite sartoise. Oui, quel chou faut-il mettre pour faire la marmite sartoise? Très bonne question, Oui, excellente Claude. question, la Jacqueline. réponse. Un chou frisé. Voilà, vous avez votre On réponse, enlève ma chère Jacqueline. les 2-3 grosses feuilles vertes qu'il y a autour et tout le reste est bon. Eh ben c'est parfait, vous pouvez faire votre marmite Ah, c'est sartoise. délicieux ce chou là, ce chou vert là, frisé. Moi, j'en ai Merci. déjà fait une avec justement du chou frisé. On Et- me disait et- qu'il fallait mettre du chou Eh blanc. ben non, Ah non, vous non, aviez ben bon. non. Vous avez la bonne recette et vous avez la recette officielle depuis ce matin sur France Bleu Maine. Vous pouvez revoir en plus cette émission sur YouTube. On Et peut ce sera, nous ouais, voir. hein. Ce sera rajouté sur le site des 19 bonnes tables, chou frisé, vous rajouterez frisé. D'accord, Pour je qu'il ne n'y ait sais pas, pas Emmanuel. Je d'erreur. crois que c'est. Et un S à Faut tout Janière. préciser. Voilà. Ouais, ça, j'allais, 2, 3. Ou 2 ou 3, oui. 2-3 S, Merci vous avez raison, Daniel. Merci Xavier et merci beaucoup Claude. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir. France Bleu Maine. France Bleu Maine, les toqués. Ah bah, du foie gras demain. Ah oui, du foie gras de chef, foie gras de traiteur, puisque nous recevons demain Olivier Boussard, le chef du Beaulieu, et Hervé Aumaille, charcutier traiteur au Mans. Ils nous donneront leur version de foie gras. On vous offrira encore un foie gras à travers les paniers. Oui. Et puis vos recettes à vous de foie gras, Ah, parce qu'il bah oui. y a autant de recettes que de maisons en Sarthe, voyez-vous. Alors à demain. À demain, dans les toqués. 10h. France Bleu Maine.